Vous venez d'arriver à Montréal, que ce soit pour vivre ou pour les vacances, voici 10 activités pour vous occuper pendant votre séjour. Numéro 1, allez au Time Out Market. Si vous êtes dans le centre-ville de Montréal, vous allez pouvoir aller au Centre Eaton qui est un immense centre commercial et tout en haut au dernier étage, il y a ce qu'on appelle le Time Out Market qui est un espace avec beaucoup de restaurants. L'avantage est que tout le monde peut trouver son plaisir avec plus de 15 restaurants dans le Time Out Market. En effet, vous allez forcément trouver un restaurant qui va vous convenir avec du libanais, italien, français, américain. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Ce restaurant peut un peu faire penser à une cantine de luxe avec tous les restaurants autour et les tables au milieu. Vous pouvez aller vous installer où vous souhaitez pour manger. C'est très convivial et en plus, en fin de semaine, le vendredi et le samedi, il y a beaucoup de musique, ce qui fait un peu ambiance boîte de nuit si vous aimez ça. Donc c'est très agréable d'aller manger dans ces restaurants. Donc si vous allez faire vos shopping dans le centre-ville de Montréal, arrêtez-vous au Time Out Market, vous n'allez pas le regretter. Numéro 2, on continue avec la nourriture. Si vous êtes sur le Vieux-Port de Montréal, il y a énormément de terrasses. Vous pouvez manger en hauteur et avoir une vue sur le Vieux-Port. En effet, ces terrasses sont très agréables de jour comme de nuit, mais personnellement je vous conseille d'y aller de nuit parce que tout le Vieux-Port est éclairé, Montréal lui-même est éclairé et c'est vraiment incroyable de voir toutes ces lumières, c'est vraiment magnifique. En plus, comme c'est la nuit, c'est une terrasse, il y a une très grosse ambiance avec beaucoup de musique, un peu ambiance boîte de nuit encore comme au Time Out Market avec un bar, c'est vraiment super comme endroit. Personnellement, j'ai testé la terrasse William Gray et Le Perché, ce sont des deux très bonnes terrasses, les liens vont être en description si vous voulez checker par vous-même. Troisièmement, pour tous ceux qui sont dans le centre-ville de Montréal, il y a un café très populaire qui s'appelle The Crew. En effet, ce café est juste incroyable parce qu'il est dans l'ancienne banque royale du Canada dont l'architecture est magnifique. Ce café est un excellent endroit si vous voulez juste vous poser quelques minutes pour prendre un café et une viennoiserie ou même un espace de travail pour les étudiants. L'espace de travail est immense avec plein de petites tables un peu partout, des fauteuils, des canapés et même des îlots fermés si vous devez faire un travail de groupe et être tranquille. Le seul inconvénient, c'est que ce café va fermer très tôt, entre 16h et 17h, donc si vous voulez en profiter, il faut y aller en début d'après-midi. Quatrièmement, allez à la cave à manger pour déguster un roll. En effet, ce roll est un peu la spécialité de la cave à manger. C'est une sorte de friand fourré à l'intérieur avec différents parfums. Par exemple, moi quand j'y suis allé, il y avait Paris-Brest, noisette, fleur d'oranger et énormément d'autres parfums. Ça change environ tous les jours. Donc si vous y êtes déjà allé une première fois et que vous avez adoré, vous pouvez y retourner avec d'autres parfums différents à déguster. En plus d'avoir une très belle boutique, elle est bien située car elle est sur le Vieux-Port, ce qui vous permet d'aller en acheter plusieurs et d'aller les déguster sur le Vieux-Port avec la belle vue. Donc si vous passez sur le Vieux-Port, c'est une adresse que je vous conseille d'aller voir, le lien est en description. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé un roll et dites-moi quel parfum vous avez pris, ça m'intéresse de savoir ça en commentaire. Si pour le moment cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche et les notifications et à partager cette vidéo pour supporter ma chaîne YouTube. Cinquièmement et dernier point sur la nourriture, allez faire un tour au marché Jean Talon. Le marché Jean Talon se distingue très largement des autres marchés avec sa grande variété de producteurs locaux qui viennent proposer leurs produits. Vous pouvez acheter absolument tout ce que vous voulez sur place, que ce soit des fruits, des légumes et même des boissons. Si vous avez une petite faim en allant sur place, il y a énormément de restaurants qui peuvent vous proposer à manger. Par exemple, la première fois que je suis allé, il y avait un endroit qui faisait des crêpes qui sont très bonnes. C'est très convivial comme endroit avec tous les gens autour, les producteurs locaux. C'est très agréable d'y aller. Que ce soit en été ou en hiver, le marché est ouvert. En été, il va être beaucoup plus grand parce que l'espace extérieur est plus important. En hiver, il va être plus restreint, mais c'est quand même très agréable d'y aller dans les deux saisons. Si vous souhaitez faire la cuisine ou simplement aller déguster les produits locaux, je vous conseille d'aller faire un tour au marché Jean Talon. Sixièmement, on arrête la nourriture pour se consacrer au lieu de Montréal et on va commencer avec le lac aux Castors. Ce lac se situe sur le Mont-Royal et c'est un endroit magnifique à visiter que ce soit en été ou en hiver. En été, vous allez voir énormément de bancs et d'endroits pour faire des barbecues ou juste se poser au bord du lac et déguster des pâtisseries que vous avez pu acheter sur le Vieux-Port ou ailleurs. Et l'hiver, il y a plusieurs activités comme le patinage et la descente en luge. Si vous voulez vous détendre au bord d'un lac, le lac aux Castors est pour moi l'un des plus beaux lacs de Montréal. Septièmement, si vous êtes allé au lac aux Castors un peu plus tôt, en continuant un peu plus loin, vous pouvez monter au Belvédère qui a un point de vue sur Montréal. Cela vous permet de faire une balade sur le Mont-Royal qui est une petite randonnée parce que le Mont-Royal est vraiment petit comparé à des grandes montagnes, mais c'est très agréable de faire ces petites balades, surtout avec le point de vue en haut final qui est une vue sur le Vieux-Port de Montréal qui est vraiment jolie. C'est certain que vous avez vu plein de photos sur Montréal avec une vue d'ensemble sur le Vieux-Port. C'est fort probable que ces photos ont été prises en Belvédère et donc c'est le moment de faire la vôtre. Huitièmement, j'en parle depuis tout à l'heure, allez vous promener sur le Vieux-Port de Montréal. En effet, le Vieux-Port est une place emblématique de Montréal avec son architecture propre et énormément d'activités à faire. Par exemple, vous pouvez faire du bateau-mouche, un tour en tyrolienne, le labyrinthe, du spa ou même un tour en grande roue. De plus, il y a énormément de petits vans où vous pouvez acheter à boire et à manger avec des produits locaux, c'est vraiment très bon. Et comme on est sur le Vieux-Port, il y a énormément de boutiques souvenirs où vous pouvez acheter des cadeaux pour vous ou pour
pour vos proches. Personnellement, le Vieux-Port est ma place préférée de Montréal, j'adore y aller régulièrement. Neuvièmement, pour tous les jours de pluie, allez visiter les souterrains de Montréal. En effet, comme l'hiver à Montréal est vraiment très froid, il y a une ville souterraine, ce qui permet de vous déplacer au souterrain dans le centre-ville de Montréal pour éviter d'être dehors. Donc un jour où il va faire moche mais vous avez quand même envie de sortir et profiter d'être à Montréal, allez visiter les souterrains, faites le parcours dans le centre-ville pour voir tout ce qui est possible de visiter à l'intérieur. En effet, vous allez découvrir une sorte de mini-ville souterraine, c'est vraiment impressionnant de voir les possibilités dans les souterrains de Montréal. Cela vous permet de découvrir une différente partie de la ville et ça concerne seulement une petite partie du centre-ville. Si vous voulez en savoir plus sur les souterrains de Montréal, le lien va être directement en description pour aller voir le plan. Et enfin, 10e et dernière activité à faire à Montréal, faire les peintures de rue sur Saint-Laurent. Sur la Nuit Saint-Laurent, il y a énormément d'artistes qui ont dessiné directement sur les murs et donc vous pouvez faire votre petite promenade en découvrant ces peintures, c'est vraiment agréable. C'est l'une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivé à Montréal et je peux vous dire que c'est une bonne expérience, donc allez-y si vous aimez la peinture et vous promenez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 activités à faire pendant votre séjour à Montréal. J'espère qu'elle a pu vous aider sur quoi vivre à Montréal pendant que vous êtes ici. Dites-moi en commentaire l'activité que vous voulez absolument faire et dites-moi celle que j'ai pu oublier qui est pour vous une bonne activité à Montréal. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche et les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos et partagez cette vidéo pour soutenir ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!